aujourd'hui à Saint-Pantaléon-de-l'Arche, petit bourg qui jouxte Brive, à 2 heures de Bordeaux. Et je vais de ce pas rejoindre Anne-Marie qui va nous parler des différents ponts de la commune. Qu'est-ce qui a changé avec l'avènement de ce pont? Alors, c'est vrai qu'avant la construction du pont, la traversée de la rivière se faisait à l'aide de bacs. Il y avait une grande activité sur les rives. 4 ports étaient répertoriés sur la commune. Donc forcément, avec la construction du pont, dont le projet a eu bruit en 1820, les ports ont petit à petit disparu, sauf celui de Granges qui a résisté un peu plus longtemps, puisque le pont métallique de Granges a été construit en 1890. Stéphane, enchanté. Enchanté. Alors ici, expliquez-nous ce bâtiment assez extraordinaire, l'un des derniers en France. Oui, c'est vraiment le dernier atelier traditionnel encore en activité en France. Il fait 280 mètres de long, il date des années 40, construit par les cordiers eux-mêmes. Et ici, on a encore 2 métiers accordés qui font 150 mètres de long, où on travaille les cordages sur les grandes longueurs. Virginie, vous avez 2 secondes. Ça, c'est le commétage que vous venez d'effectuer. Et combien de kilomètres vous parcourez comme ça? 21 km par jour. En une journée, je peux faire 94 pièces à peu près, moi. Alors là, on est au grenier de la corderie. En fait, on est à l'étage. Et sur cet étage, on fabrique 2 types de produits, donc du fil assemblé et également ce que vous voyez là à l'écran, c'est des longes pour le bétail. Et c'est Fatima qui est le trésor de la corderie, qui a 42 ans d'expérience. C'est notre experte en corderie qui fabrique ces longes pour nos clients. Déborah, on va peut-être couper la machine, ça sera mieux. Hein. Voilà. Alors le tressage, la différence avec le toronnage, c'est quoi? Alors ici, on utilise des machines qui tressent. Donc on va avoir un travail de préparation de fuseaux pour pouvoir faire tourner la machine. Et en fait, après, on installe sur ces fuseaux, sur des porte-fuseaux qui vont tourner en rotation, un à gauche, un à droite, et qui vont former la tresse. Si on travaille avec du coton, ça peut également s'appeler de la ganse ou du passepoil. La métairie est un lieu de résidence, c'est un lieu de création, c'est un lieu de partage. Et en fait, notre envie est de nous engager auprès des artistes en leur proposant à la fois un lieu de travail, un lieu de vie, une écoute, un temps. Aujourd'hui, on a deux versants en fait, à la fois un chorégraphe, Claude Brimachon, avec Benjamin Lamarche, qui font une transmission de rôle sur une pièce qui s'appelle La forêt traversée, qui est une pièce qu'on a accueillie en résidence de création ici à la métairie. Mathieu, vous êtes ici aussi depuis le début. Vous êtes très inspiré par la nature. Oui, par la nature, par redonner vie en fait redonner vie ou redonner un autre sens à des choses qui sont passées ou qui sont jetées. Et c'est vrai que généralement, je réutilise beaucoup de métaux qui sont mis au rebut. Et j'ai de la chance parce qu'il y a 2 entreprises qui sont à 2 km ou 3 km d'ici et qui font que du métal. Tous les chemins à Saint-Pantaléon s'achèvent ici, sur cette charmante place, sous ce beau ciel bleu d'automne. Et je vous dis à très bientôt.